Imaginez une femme qui transforme Instagram en vitrine du crime organisé. Une mère de 3 enfants qui pose avec une Kalachnikov rose bonbon, entourée de liasses de billets et de voitures de luxe. Bienvenue dans l'univers trouble de Claudia Ochoa Félix, surnommée l'impératrice du cartel de Sinaloa. Cette histoire commence dans les rues poussiéreuses de Culiacán, au cœur du Mexique, le 15 janvier 1987. Claudia naît dans cette ville où la frontière entre légalité et criminalité s'estompe chaque jour davantage. Rien ne la prédestinait à devenir l'une des figures les plus controversées du narcotrafic mexicain. Sa transformation débute sur les réseaux sociaux. À la fin de la vingtaine, Claudia maîtrise l'art du selfie comme personne. Ses photos deviennent virales instantanément. Corps sculptural, regard perçant, sourire énigmatique, elle possède tous les atouts d'une star des réseaux. Mais contrairement aux influenceuses classiques, ses accessoires sortent de l'ordinaire. Jet privé, Ferrari rutilante, montre Rolex, sac Hermès, son feed Instagram ressemble à un catalogue du luxe extrême. Puis apparaissent les armes. Des pistolets dorés, des fusils d'assaut, et surtout cette fameuse AK-47 rose qui devient sa signature. Cette image saisissante, une beauté fatale brandissant une arme de guerre customisée, fascine et terrorise simultanément. Derrière cette façade glamour se cache une réalité beaucoup plus sombre. Claudia serait liée aux Anthrax, un groupe paramilitaire redoutable opérant pour Ismael El Mayo Ambada, l'un des capots les plus puissants du cartel de Sinaloa. Contrairement à ce que beaucoup pensent, ce cartel n'est pas une organisation monolithique dirigée par un seul homme. C'est plutôt une fédération de factions rivales, chacune contrôlant son territoire et ses opérations. Les Anthrax ne sont pas de simples gardes du corps. Ces tueurs d'élite exécutent les basses œuvres du cartel, assassinats, intimidations, règlements de comptes sanglants. Leur leader, José Rodrigo Arechiga Gamboa, alias El Chino Anthrax, partage avec Claudia le goût de l'exhibition sur les réseaux sociaux. Tout bascule en 2014. El Chino est arrêté par les autorités américaines. Immédiatement, les médias s'emballent. Les rumeurs se propagent comme une traînée de poudre sur Twitter et Facebook. Claudia aurait pris la tête des Anthrax. Certains évoquent même une liaison amoureuse avec El Chino. La presse mondiale s'empare de l'histoire. L'impératrice des Anthrax, la Kim Kardashian du crime organisé, les titres sensationnels se multiplient. Cette combinaison explosive, beauté, pouvoir, violence, génère des millions de clics. Les médias tiennent leur poule aux œufs d'or. Mais Claudia contre-attaque. Elle nie catégoriquement toute implication criminelle. Aucun casier judiciaire, aucune condamnation, aucune preuve formelle de ses liens avec le cartel. Simple coïncidence ou stratégie machiavélique. La frontière entre vérité et fiction devient de plus en plus floue. Analysons sa situation familiale. Claudia épouse Juan Carlos El Chavo Félix, déjà connecté à la galaxie Sinaloa avant même leur rencontre. El Chavo fréquente les membres des Anthrax dans les clubs huppés de Culiacán. Lui et son frère El Güero Félix apparaissent régulièrement sur les photos de soirée aux côtés des lieutenants de Mayo Zambada. La consécration arrive quand El Chavo épouse Teresita Ambada Ortiz, la propre fille d'El Mayo. Cette union fait de lui le gendre officiel du capo, le propulsant dans la haute hiérarchie du cartel. Claudia se retrouve ainsi au cœur du pouvoir, sans forcément l'avoir cherché. Dans cet univers, la proximité vaut parfois mieux que le pouvoir direct. Être vue près des puissants peut suffire à accéder au mode de vie qu'elle affiche. Voyages exotiques, bijoux somptueux, armes personnalisées. Claudia n'a peut-être jamais appuyé sur une gâchette, mais elle vit comme une reine du narcotrafic. Les médias amplifient le mythe, utilisant parfois des photos d'autres femmes sicarios pour illustrer leurs articles sur Claudia. La désinformation alimente la légende. Les titres mensongers parlent de « tueuse en chef du cartel d'El Chapo », alors qu'elle gravite dans l'orbite d'El Mayo, faction rivale. Le 14 septembre 2019 marque la fin brutale de cette saga. Claudia est retrouvée morte dans sa résidence d'Isla Musala, à Culiacán. 32 ans seulement. Cause officielle. Overdose après une soirée arrosée avec un homme non identifié. La version officielle semble limpide. Sortie en boîte, retour à domicile, consommation excessive d'alcool et de stupéfiants, décès par aspiration pulmonaire. L'inconnu présent cette nuit-là appelle les secours au matin en découvrant le corps inanimé. Aucune trace de violence, toxicologie positive, affaire classée. Mais Internet n'accepte pas cette conclusion. Les théories conspirationnistes explosent en quelques heures. Assassinat déguisé, règlement de compte, élimination d'un témoin gênant, toutes les hypothèses circulent. Claudia en savait-elle trop? Avait-elle trahi ses anciens complices?
Le summum du surréalisme survient quand Drake, le rappeur canadien, se retrouve mêlé à l'affaire. Les fans découvrent que l'artiste et Claudia se suivaient mutuellement sur Instagram. Des captures d'écran supposées de leurs échanges privés apparaissent. Drake la complimente, évoque son histoire fascinante, mentionne son envie d'apprendre l'espagnol. Authenticité douteuse, mais impact médiatique garanti. Le mythe de Claudia Ochoa Félix transcende désormais sa mort, alimenté par les réseaux sociaux et l'appétit insatiable du public pour les histoires extraordinaires. Au final, qui était vraiment Claudia? Criminelle redoutable ou simple influenceuse jouant avec le feu? Nous ne le saurons jamais. Aucun procès n'a établi sa culpabilité, mais aucune enquête n'a complètement innocenté sa mémoire. Son héritage le plus troublant réside peut-être dans la glamourisation du crime organisé. Ses posts Instagram ont rendu le narcotrafic sexy, désirable, enviable pour des milliers d'adolescents. Les médias ont amplifié cette image, transformant une possible complice en icône pop. Cette histoire révèle la puissance destructrice de notre époque. Celle des réseaux sociaux créant des mythes, des médias les amplifiant, et du public les consommant sans discernement. La véritable menace ne résidait peut-être pas dans la Kalachnikov rose de Claudia, mais dans notre propension collective à préférer l'illusion fascinante à la réalité complexe.